Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le Xiaomi Redmi Note 11. Vous avez pu voir de partout, voilà, Xiaomi a sorti leurs 4 nouveaux modèles. Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 S. Oui, vous êtes d'accord avec moi, c'est complètement hallucinant. Non, c'est pas positif ce que je dis. Voilà, comment perdre les gens. Voilà, je vous ai perdu déjà. Donc voilà, 4 modèles. Comment se retrouver là-dedans? Comment ils font pour les gens pour comprendre qu'il y ait une nouvelle gamme qui sort avec 4 modèles d'un coup? Et encore, il y a le 11S, peut-être qu'il y aura le 1110, le 11 Pro Plus, le 11 Pro Max, et ça finira jamais. Voilà, ça c'est un peu ce que je reproche. J'étais fan, je suis toujours un petit peu, mais honnêtement là, ça va trop loin là. Donc tu nous sors un Redmi Note 11 plus un Redmi Note 11 Pro, ok? Mais là, un Pro 4G, un Pro 5G, un Pro un 11S, c'est du n'importe quoi. Donc ce téléphone Redmi Note 11, c'est pas Xiaomi qui me l'a envoyé, non, je suis pas un partenaire avec eux. Je l'ai pris directement sur mi.com, j'ai eu une superbe affaire. Je vais peut-être le garder en téléphone de secours d'ailleurs sur une Redmi Note 11. J'ai vu les premiers tests, les premiers retours, il a l'air très bon. Et c'est vrai que pour le tarif, donc il a un tarif conseillé à 199 €. Bien sûr, je mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Donc il y a un tarif conseillé à 199, mais vous pouvez l'avoir moins cher, hein. 170 € facile. Et si vous êtes malin, vous l'avez encore moins cher, comme j'ai pu l'avoir moi. Mais voilà. Donc on va commencer par le design. Donc c'est un déballage avant test. On va s'intéresser à la boîte. Déjà, il est super léger. Super léger, avec une finition. Alors c'est du plastique, je crois, hein. Finition plastique. Alors, il est joli, il fait low cost, hein. Il fait low cost, même les objectifs photo, ils font low cost. Là, comparé au dernier Realme que j'ai fait, bon, c'était la gamme au-dessus. J'attends maintenant de voir si je peux avoir le Realme 9 pour faire comparer ce qui est comparable, parce que c'était un Redmi 9 Pro Plus, hein, que j'ai fait. Donc, du coup, là, voilà, c'est des bonnes finitions, mais il fait vraiment, il fait low cost, quoi. Bah, après, tu vas me dire, oh, je l'ai allumé. On peut pas tout avoir non plus. Le tarif et la finition. Mais sinon, dans l'ensemble, il est léger. Il est léger, voilà. Alors, on continue. Donc, on va aller voir les caractéristiques. On va aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et bien sûr, après, ce serait bien de voir un peu, la comparer au Realme 9, ce qu'il peut donner. Parce que c'est son concurrent direct. Sauf que le Realme 9, je crois qu'il n'est pas encore est sorti. Il n'est pas sorti encore. Tac, tac, je tape vite fait sur Kimobile. Si, il est sorti. Si, il a été annoncé il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 jours, je crois. Mais c'est juste pour la France. Alors, le 9i, je l'ai fait. Voilà. Donc, pas de mini. Il y a un 9i, un 9 Pro Plus et un 9 Pro. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que ça. Le 9 normal n'est pas là. Donc, ce serait le concurrent direct de lui. Et le 9i, non, c'est un peu... il est au même tarif, le 9i. Alors, je sais plus. Alors, là, je sais pas comment ils vont faire les choses. Mais le 9i, généralement, il était un peu moins cher. Alors, classique ou tiroir, donc moi, je vais plutôt tiroir. On est sur MUI 13, donc c'est plutôt sympa. C'est la dernière version de MUI. Alors, c'est bien qu'elle soit intégrée d'office dedans. C'est plutôt pas mal. Je l'avais mis sur la Mi 11 Pro, je vais commencer à tester. Plutôt sympa, même si quelques petits bugs, apparemment. Bon, voilà. On sait que Xiaomi, en multipliant les modèles, ne peuvent pas tous les suivre. Et des fois, ils te sortent des mises à jour qui sont pas très fiables, quoi. Voilà. Donc, le contenu de la boîte. J'ai oublié de faire la petite réclame. Tu veux nous soutenir un peu plus, un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras des avantages que les autres n'ont pas. Tu seras abonné plus. Tu regarderas dans la description de chaque vidéo. Sinon, ben, tu t'abonnes simplement. Ça nous fait plaisir et puis c'est tout. Voilà, on va enlever ça. Petit QR code. Tac, tac. Comme d'hab, ça met 1000 ans. C'est pour ça que j'ai fait ça. Hop. La petite coque en silicone qui va bien, qui est donnée avec. Ensuite, on a quoi dans la boîte ? On aura, alors les écouteurs c'est terminé, hein. Voilà, c'est terminé depuis peu. On aura chargeur, câble de chargement et chargeur. Alors le chargeur, on va voir un peu la puissance. On va s'intéresser aux caractéristiques. Donc j'ouvre la Kimobile, histoire de s'intéresser aux caractéristiques. Voilà. Donc un écran 6,43 AMOLED en Full HD+. Un écran qui monte jusqu'à 90 Hz, avec un Gorilla Glass 3. On continue. 8,1 mm pour 179 grammes, un Snapdragon 680. Donc pas de médiathèque dedans, mais sauf que du coup ça donne un petit Antutu à 250 000. Bon, c'est suffisant.
Après, on est sur le modèle de base, on va dire. Une batterie de 5000 avec une batterie de 5000 avec une recharge rapide de 33 watts. Au niveau des bandes, il fait pas 5G. Alors, actuellement, alors que la 5G est en plein déploiement et que moi-même je l'ai, et que les forfaits 5G deviennent abordables, suivant les opérateurs, tu as juste à rajouter entre 3 et 5 euros. Actuellement, sortir un téléphone sans la 5G, est-ce que c'est pas sacrilège? À vous de me dire. Voilà, à vous de me dire, mais t'as envie d'acheter un téléphone, tant qu'à faire, autant qu'il soit 5G. Parce que du coup, si tu comptes le garder, qu'après tous les forfaits 5G commencent à baisser, parce que là, j'ai réussi à choper un forfait 5G énergie mobile à 10 euros par mois, 130 gigas. Tu vois, je me dis, bon, acheter un téléphone 4G actuellement, c'est un peu dommage, quoi. Un Samsung S5K JN1 en 50 mégapixels, un grand angle 8 mégapixels Galaxy Core, et un 2 mégapixels portrait en Omnivision. Et un macro 2 mégapixels en Galaxy Core aussi. Autant d'objectifs qui... pourquoi mettre autant d'objectifs? Pourquoi pas se concentrer sur un truc plutôt que d'en mettre autant de petites résolutions comme ça et surtout de provenance, voilà, pas top. Samsung en 13 mégapixels en selfie. Bon, à voir. À voir ce que ça peut donner. C'est le principal qui m'intéresse. Donc, on va s'intéresser maintenant au téléphone. Donc, on a fait le tour. Hein. Donc, vous avez pu voir le design, le type C. Non, le type C. Oui, le type C. Alors, haut-parleur, double haut-parleur, ça c'est plutôt bien. Même sur le Redmi Note 11, on a double haut-parleur, on peut le voir là. Alors, ça a commencé depuis les Mi 10, je crois. Le port jack qui est bien là. Le port IRC ici, donc ça fait office de télécommande. Côté gauche, on aura... Attendez, c'est bien parce que maintenant je peux ouvrir pour prendre en même temps. Alors, je l'ai mis où? Le petit trombone. Il est où le trombone? Voilà, je vais pas chercher Milan. Le trombone, il y en a un là. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Bon, c'est pas grave, j'en ai trouvé un autre. Alors, on va aller voir un peu ce qui se cache dans ce tiroir SIM. Oh, le Master Combo. Et ça, j'adore. Master Combo, donc double nœud SIM, plus emplacement carte SD qui te permettra d'étendre la matière de stockage. La mémoire de stockage. Côté droit, on aura le capteur d'empreinte qui fera maintenant bouton power et le volume plus moins. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il m'a pas demandé. Voilà, donc il n'y aura pas de capteur d'empreinte sous l'écran. Bon, peut-être que ça arrivera dans la prochaine gamme, alors qu'on a déjà chez les Realme. Voilà, chacun, c'est vrai qu'après, sous l'écran, c'est peut-être un peu moins rapide. Sur le côté, c'est plutôt instantané. Donc, Mi 13, l'écran, il a l'air plutôt joli, plutôt lumineux. On va mettre à fond. Et il est à fond. Il a l'air plutôt lumineux, c'est plutôt pas mal. Une petite photo. Voilà, une petite photo. Alors, on va mettre AI activé. On va se passer en 16 neuvième. Comme d'hab, vous aurez toutes les photos durant du test sur le lien Drive. Voilà. Bon. À voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Donc voilà, donc c'était... Ah, ça a baissé. C'était le déballage et la première prise en main de ce Redmi Note 11. Un téléphone à 199 € de tarif conseillé. Mais bon, vous pouvez l'avoir moins cher, comme je vous ai vite fait comprendre. Avec une finition qui est plutôt correcte, mais plastique. Et voilà. À voir, j'aimerais bien, si je peux, avoir le Pro, tant qu'à faire, le Pro 5G ou le Pro 4G, c'est pareil, hein, de toute façon. Mais pouvoir un peu la différence de finition et un peu voir ce qu'il y a dedans, mais bon, voilà quoi. Pas de partenariat pour l'instant avec Xiaomi. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.